Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, ça sera autour du mini-album. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit de fond parce qu'on a un petit peu de vent et ça fait trembler toutes les fenêtres de ma pièce de travail. Voilà le projet. Comme nous sommes pendant la période Celebration, j'ai décidé de faire un mini-album avec les DSP que l'on peut avoir en cadeau à Celebration, c'est-à-dire ce que personnellement je préfère, d'où pointillisme. Pour faire un mini-album, il faut toujours avoir une base, on va dire. Et donc je me suis amusée, enfin je l'avais déjà fait, mais évidemment j'étais partie sur le même modèle, et puis évidemment, je ne sais pas faire. Même quand c'est un modèle que j'ai créé moi, il faut que je change. Donc j'avais fait un mini-album sur ce principe-là, avec une feuille A4, avec des plis et des pochettes, que j'avais fait en atelier anniversaire pour des ados. Et ça avait beaucoup plu. Bon, au cas où la maman des ados me regarde, je fais un petit coucou et un gros bisou à Katia. Voilà, et donc j'ai préparé donc d'abord ça. Ensuite, pour savoir où j'allais, eh ben, j'en ai réalisé déjà un autre sur le thème bricolage. Donc je l'ai fait en gris, attendez que je ne me trompe pas, gris granit et lagon lointain, des couleurs que j'aime beaucoup. Et je l'ai fait avec les DSP, ma fidèle boîte à outils. Alors, un petit par là, un petit par là, pardon. Et là, en blanc, alors là, c'est des ajouts, donc j'ai fait des pochettes. Vous voyez, j'ai préparé la découpe des outils, etc. Parce que je pense que je vais l'offrir comme ça. Et j'ai fait d'autres pochettes avec des tags. Voilà. Donc, c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui, dans une autre version, évidemment. Cette autre version, ça sera, comment? Donc, doux pointillisme, donc pavé de galets et piscine partie, des couleurs que j'aime toujours beaucoup. Alors, j'avais, on va dire, tout préparé pour cet album. Et à ce moment-là, j'avais même fait préparé des étiquettes. Et je ne savais pas, quand j'ai préparé ma vidéo, quelle photo j'allais mettre. Entre-temps, je me suis promenée au bord de la mer, puisque c'est là que j'habite. Et avec la tempête, eh bien, j'ai fait une nouvelle fois des photos de tempête, parce que j'adore voir les vagues passer par-dessus la digue. Et j'ai décidé de faire un petit mini-album avec des photos des tempêtes que nous avons eues depuis le 1er novembre 2023. Donc, Kiaran, et puis les suivantes. Déjà, en 15 jours en novembre, il y en a eu 5. Donc, j'ai de quoi faire des photos. Il ne m'en faut d'ailleurs que 15. Donc, alors, vous ne verrez pas cet album avec les photos, puisque j'ai choisi hier de... le thème des photos. Donc, je vous montre, j'avais préparé des étiquettes de la version avant que je décide que ça soit les photos. Donc, que ces choses te comblent de joie. Bon, bah, pour la tempête, on va pas faire ça, hein. Il y a eu plein de gens qui ont eu des problèmes. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bon, là, c'est pareil, je vais pas le mettre. Ça, instant que j'adore, ça, je vais le mettre parce que j'adore. Pays des vacances, ça, c'est pas des vacances. Rien que pour toi, je ne le mettrai pas. Mais ces petits détails dont on veut se souvenir toujours, ça, je vais le mettre. Donc, il y en a 2 sur 4 qui étaient prêts. Mais ça ne sera pas perdu. Je vais le garder et j'utiliserai dans un prochain album de vacances. Donc, ça, ce sont des tampons très anciens. Je crois que c'était Celebration, c'est ça. Alors, à l'époque, je ne mettais pas les années. Et moi, je les avais adorés parce que pour le scrap, je trouve que c'est super. Bon, voilà. Donc, je range mes tampons puisque c'est périmé. Et pareil, en rangeant, j'ai retrouvé une petite enveloppe qui vient du kit Tuer mon phare. Et comme ce sont mes couleurs, il se peut que je la mette dans l'album. Voilà, ça, c'est les choses au fur et à mesure. Donc, ça ne demande pas énormément de papier. Il va vous falloir une grande feuille 30,5 sur 30,5. Moi, j'ai choisi blanc parce que c'est plus facile. Stampin' Up ne fait que blanc et vanille maintenant, à mon grand regret. Alors, je vais pousser, je pense que ça va me gêner. Voilà. Donc, on va créer ceci.
Tiens, je vais faire tout de suite la photo avant d'avoir oublié parce que ça c'est quand même ma particularité. Et ensuite l'extérieur sera en pavé de galets et j'ai préparé tous les papiers qui vont dedans. Hop, donc tout ça je le mets sur le côté, je vous dirai au fur et à mesure. Mais je vais faire tout de suite la photo de cette découpe qui pourrait vous aider, je pense. de la visualiser. Alors pour la mettre bien à plat, hop hop hop, hop, et hop. Nous allons donc réaliser cette découpe en direct. Donc c'est le papier A. Le papier A, il fait donc 30,5 sur 30,5 et on va commencer par faire, mettre le bras parce que déjà ça commence mal, il faut se mettre à 18. Hop. Alors, on se met à 18 cm et on met une lame de coupe à un endroit, une lame de pli à un autre. Voilà. Donc, il faut plier jusqu'à 21 cm. Donc, on se met à 21 cm et on plie. Et on va couper jusqu'à 21 cm. Voilà. Ensuite, on va faire un quart de tour. Oui, on va rester comme ça avec la lame de coupe en haut. Donc, on va se mettre à 10 et demi. Attendez, il faut que je réfléchisse. Oui, c'est ça. 10 et demi. Donc, 10 et demi. On met le grand côté du côté de la lame de pli et le plus petit côté du 18 à des 12 et demi, là, de 18 à 30 et demi, du côté de la lame de coupe. Donc, on va plier jusqu'à 18, jusqu'au trait. Et couper jusqu'à 18. Et on remonte. On se met à 21 et on va faire exactement la même chose. On plie jusqu'à 18 et on coupe jusqu'à 18. Et on ne sort toujours pas son papier. Hop. Voilà, donc on a ce petit morceau-là qui peut nous servir de tag ou pour faire des étiquettes, etc., etc. Rien ne se jette, vous savez, surtout en scrap, surtout en album. Moi je garde tout, j'ai horreur d'avoir des chutes, des pertes, donc en général tout ce qui me reste je l'utilise dans l'album ou dans le pire des cas dans un autre album. Alors là on se décale d'un demi-centimètre, donc à 21,5 et on marque un dernier petit pli. Voilà. Alors on a encore besoin du coupe-papier, mais on peut plier déjà le bras. Donc, vous voyez, vous avez, hop, je me mets comme là, nous avons, alors non, vous ne voyez rien parce que il est sur le côté, mais nous retrouvons le même principe. Alors, ce qu'on va faire au crayon et avec une règle, moi, je note les pages. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc ça, ce sera la page 7. Ça, ce sera la page 8. Ça, ce sera la page 9 qui viendra se coller sur le B. Et. Alors là, on aura plus N. Je regarde ce que j'écris. Là, on aura plus OP. Voilà. Et là, on va marquer des petits plis encore. Et je crois de mémoire que je les ai mis à 6. C'est cela même. Donc, à 6 de l'angle inférieur droit. On me met un petit point. 2 fois. Donc, sur les deux parties qui sont vers le bas, de 12,5 là, on va faire un petit point sur le bord gauche à 6 du bas. Et vous voyez, on va faire 2 fois des plis dans le même sens. Donc, hop, on reprend notre... Alors là, on va se mettre comme ça. Alors, pour une raison de facilité, j'enlève celui-là. Ça, je vois mieux. Donc, mon coupe-papier pas du tout bien mis. Voilà, bien mettre à plat, moi. Donc, je mets mon point au milieu de la rainure. Ma pointe de papier au milieu de la rainure. Et je marque mon pli. Et je vais faire la même chose sur le deuxième. Alors, je plie, c'est parce que, vous voyez, ça me gêne moins. Plus facile. Ah,
Hop. Et alors, il faut être précis. Bon, là, comme c'est pas de la coupe, on peut plier d'un des deux sens. Voilà. Donc, en coupe, on n'a pas tout fait, mais on en a fait une bonne partie. En coupe, je pense qu'on a tout fait d'ailleurs. Alors, là, pour ne pas avoir la même chose, il y en a un qu'on va plier dans... Alors, hop, hop, hop. On va gommer nos petits points. Je suis un peu tatasse. Et là, on va en mettre un dans un sens. Je crois que c'est dans ce sens-là. Et l'autre dans l'autre sens. Je crois que c'est ça. Alors, hop. Ah, zut. J'ai pas bien fait. J'ai bien fait, mais j'ai pas bien marqué. Voilà. Alors, maintenant, on va marquer nos plis. Donc, celui-ci, il vient comme ça. Alors, excusez-moi. Donc, le but, sans que mes cheveux soient dans votre objectif, c'est de bien aligner votre papier pour être bien d'équerre. Voilà. Et le suivant, donc toujours, vous voyez, vous allez bien aligner le papier sur le bord le plus grand, on va dire. Vous voyez, hop, et le demi. Hop, rebelote. Toujours d'abord bien aligné sur le papier avant que vous marquiez votre pli. Voilà. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, on avait mis 7 plus N, 8, 9. Voilà. Et là, on n'a rien mis. Alors là, on a mis plus K. Hop, hop, hop. C'est à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Je mets plus K. Et là, ça sera plus M. Voilà. Donc, hop, ça veut dire que alors je pourrais les mettre sur le même côté, mais je trouve que c'est pas... C'est mieux, à mon goût, c'est mieux, voilà, de faire comme ça. Donc, il y en a un, celui-là, il va être dans ce sens-là, et celui-là, il sera, hop, mes pochettes, il sera dans ce sens-là. De toute façon, quand vous faites des albums, c'est bien de marquer vos plis dans les deux sens, comme ça, voilà. Mais moi, c'était juste pour qu'on ne voit pas les pochettes en même temps. Vous voyez, on les découvre au fur et à mesure, on va dire. Voilà, pour A, c'est prêt. Enfin, bien évidemment, on a des choses à faire. Mais vous avez tout sous l'objectif, on va dire. Ah, zut, voilà. Bon, là, j'ai pas assez marqué mes plis, il semblerait. Donc, je vais les remarquer. Alors, vous voyez que ce morceau est plus petit. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Il va être collé sur B. Et justement, nous allons commencer par B. Alors, donc, la hauteur de alors, la largeur de l'album, ça sera 11. Ah, je l'ai pas... Oui. Et la hauteur, ça sera 18. Donc, B, je vous l'ai dit, c'est pavé de galet. Donc, j'ai pris 18 sur 29,7. Et j'ai marqué des plis à 11, 12. Alors, on ne le voit pas. Alors, ça, par contre, des fois, je les garde parce que d'une fois sur l'autre, ABC, ça sert toujours. Alors, hop, je marque mon premier pli à 11. Mon deuxième pli à 12. Toujours, on reprend la méthode. Hein. On marque nos plis, mais quand on les marque avec le plioir, on aligne bien pour être bien d'équerre. Ensuite, donc on était à 12 plus 11, ça fait 23. Et ensuite, 23, 5, le petit dernier. Et personnellement, moi, j'ai tracé un petit trait au crayon. Donc 23,5, si bien qu'il vous reste 6,2. Je vérifie que je suis toujours bien d'équerre. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre une règle et vous allez marquer à partir du dernier bord
4,5 cm. Dans les 6,2, 4,5 cm à partir de l'extrémité du papier. Et ça va venir, on va venir le coller. On va venir coller ce morceau-là comme ceci. Alors, je n'ai pas marqué mes plis dans les deux sens. Hop, je le fais. Alors, après, il faut que je vous montre un truc aussi. Je ne sais pas si ça va tellement se voir à sous l'objectif, mais je vais essayer. On va dire, je le fais plus au toucher qu'à la vue, moi. Je trouve que les papiers cartonnés sont plus lisses d'un côté que l'autre. Celui-là est plus lisse que ce côté-là. Alors, pour moi, le côté le plus lisse, ça va à l'extérieur. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave parce qu'il y aura des DSP à peu près partout. Hein. Alors là, donc dans mes 4,5 là que j'ai marqué, je mets de la colle. Sans mettre de la colle sur les 4,5. Hein. Hop, voilà. Et donc, on va coller la petite partie où il nous restait, je crois que c'était 9 cm qui restait, ou 9,5 9 tout rond. Voilà. Donc, comme on le colle normalement, si mes calculs sont bons, et je ne vois rien du tout. Ah ben, je sais pourquoi je vois rien. Parce que j'ai pas allumé la lumière. Donc, j'arrive pas à voir si je suis droite. C'est embêtant. Mais ça a l'air d'être bon. Parce que je suis dans les 11 cm. Voilà. Bon, je sais pas si pour vous, ça change quelque chose sous la caméra. Mais pour moi, ça change quelque chose. Voilà, donc toujours, une fois qu'on a collé, moi je rappuie avec mon plioir. Quand on n'a pas mis trop de colle, voilà, plus j'ai écrit quelque chose, j'arrive. Ah oui, OP. Alors, hop, OP. On voit plus que le haut. Je sais plus ce que c'est OP, mais on va voir tout à l'heure. Voilà, donc vous voyez l'album, il prend tournure. Alors, on va faire nos pochettes après. Parce que je crois que j'aurais pu faire les pochettes avant. Voilà, les points, Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. On va coller nos pochettes. Donc, on met des fins traits de colle sur les pochettes. Alors, cet album, je crois que je l'ai dit au départ, mais je sais plus. Vous pouvez mettre jusqu'à 15 photos. Par contre, il faut des photos à la verticale. Donc toutes mes photos de tempête, j'ai cherché les photos, on va dire. Alors, surtout ce rabat-là, on va le coller tout à l'heure, mais on ne le colle pas parce qu'il faut qu'on mette un DSP là, avant. Et hop, on redéplie et on va coller. J'essaie de ne pas abîmer mon papier et sous l'objectif, la deuxième pochette. Ça, c'est quelque chose, si vous me suivez souvent, c'est quelque chose que j'adore. J'adore les pochettes et les tags. Les tags, ça veut dire étiquette en anglais. Et donc, j'aime bien glisser des petits tags. Et en plus, ça permet de mettre 2 photos au lieu d'une, vous voyez. Là, si j'avais pas ma pochette, bah, je mettrais une photo. Grâce au tag, je vais en mettre une recto verso. Bon, comme je vous l'ai dit, vous ne verrez pas. Peut-être que sur le blog, j'aurai le temps de recevoir mes photos. Mais sur la vidéo, c'est sûr que non, puisque il faudrait que je les ai maintenant. Et donc ça ne sera pas possible. Voilà, donc ça sera comme ceci. Voilà, l'album n'est pas fini, mais il se présentera comme ça. Alors, quand on coupe le papier, on a toujours, enfin moi j'ai toujours une petite papier, il a une légère petite marque. Alors, je regarde qu'est-ce que j'avais prévu. Alors, à l'arrière, alors là, je ne vais pas le faire. Moi, j'avais prévu, dans le modèle que je vous ai montré, de faire un trait ici à 8,5 pour mettre un double face et mettre le ruban. Ça, je vais le faire juste après avoir collé ma première page. Parce que, comme maintenant, j'ai décidé ce que j'allais mettre dedans, eh bien, je sais que je vais mettre, comme c'est sur les tempêtes, avec les vagues qui passent par-dessus les jetées, c'était vraiment splendide, je vais faire une grosse vague de tempête. Alors, c'est pas du tout la couleur
de la mer du Havre. Mais comme il faut que je reste dans mes couleurs gris granit piscine party et que ça se voit, je vais la faire en baie des Bermudes. Donc c'est pas du tout ça, hein, parce que ça c'est vraiment mer du Sud, on va dire, mer tropicale. Nous, ça aurait été plutôt entre mystérieuse brume et blanc, parce que là c'était vraiment une tempête, donc un ciel très foncé et la mer paraissait, avec l'écume, paraissait blanche. Donc je vais faire ce tamponnage qui est tout à fait adapté. Et voyez, tu es absolument extraordinaire. Je ne mettrai pas le tuer, mais je vais faire absolument extraordinaire. Sur les photos que j'ai choisies, j'avais pas de pélican, évidemment nous on n'a pas de pélican. J'avais un cormoran, mais j'ai pas choisi de le mettre. J'ai des mouettes sur les photos, mais bon on verra. Et puis qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai un adorable petit phoque qui a décidé de venir s'installer dans le port du Havre. Bon, il est remarqué entre guillemets, il est à l'abri. Alors, ensuite, je vais vous parler des tags. Alors, les tags, il y en a 3. Il y a en pavé de galet. J'ai toujours du mal entre gris granit et pavé de galet. Je me trompe, mais je me trompe pas dans les couleurs. J'en ai 2 qui font 8,5, je crois. Je cherche, hein. C'est 9 sur 15,5. Alors, ils iront dans les pochettes 3 et 7. Et j'en ai fait le même, mais en piscine party. Ça sera le tag 3, il y aura la pochette 5, c'est pour alterner. Vous voyez, il y aura 3, 5, 7. Je pense que ça sera comme ça. Bon, pour l'instant, ils sont là, 9 sur 15,5. Ça, c'est pareil, vous faites comme vous le souhaitez. Il faut être sûr que ça rentre dans ma pochette. La pochette, elle faisait 11. Avec les traits de collage qui sont assez fins, vous voyez, ça rentre. Je sais plus si c'est... Ça doit être la page 7, oui. Donc, c'est un pavé de galet. Je crois que j'avais mis hein, pour la page 7. Oui, c'est ça. Donc, on peut le laisser dedans. Celui-là, c'est la page 5. Alors, la page 5 étant là. Donc, ça, c'est 1. Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire. 2, 3, 4, 5. Alors, 5, je sais pas où la mettre. Je vais mettre... je vais pas mettre 5 parce que là, par contre, je mets pas de DSP. Je laisse blanc et je glisse mon tag. Et là, ça sera page 3 et il y aura un DSP et une pochette. Vous allez voir. Je sais plus si j'ai prévu un DSP, une pochette en DSP, je crois. Donc ça, je le pousse. Les autres, je les laisse puisque de toute façon, ils y resteront. Alors, ensuite, sur la page 1, alors, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi doux pointillisme. Alors, c'est des fleurs d'un côté. Bon, je n'aime pas spécialement les fleurs. Et vous voyez, j'ai choisi celui-ci pour venir en page 1. Et avant de le coller, évidemment, je vais tamponner ma vague. Alors, c'est là que je sors mon Stamparatus. Le Stamparatus, c'est idéal aussi lorsque vous avez des grands tampons. Parce que, alors là, je mets un papier de brouillon, parce que mon tampon il va dépasser de ma feuille. Alors, comme évidemment, je vais mettre ma vague en bas, parce qu'en haut, je mettrai une étiquette avec le titre. Ma vague, elle va venir ici. Donc, je m'installe comme ça. Enfin, je me remets dans le bon sens. Là. Voilà. Et là, je vais venir mettre ma vague. Alors, ma vague. Ah, il y a des très jolies étiquettes aussi. On verra. Je ne sais pas. J'avais fait ça. Bon, ça n'a rien à voir. Hein, mais ça, vous voyez, c'était ce que j'appelle entrée maritime avec un peu de brume de mer. Celle-là, c'est pas moi qui l'ai faite. Je crois que c'est mon ami. Ah, bah, je sais pas du coup. Ah, ça doit être mon ami Juta. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Moi, j'adore en plus. Hein. Moi, la mer et les tempêtes, j'adore. Là, j'avais fait des pochoirs nuages. C'est très sympa pour rajouter des petits nuages. Certainement que ça viendra, mais je vais attendre d'avoir les photos. Et donc, je prends ma vague. Alors, juste comme information, j'avais coupé, vous voyez, il y a toujours un petit bordure qui sert à, on va dire, à rien. Donc, moi, j'avais coupé là et là pour être sûr de positionner ma vague là où je veux. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est que ma vague, elle soit vraiment en bas du papier.
Voilà, c'est-à-dire précisément ici. Et comme vous voyez, elle va dépasser de quelques centimètres. Donc là, il faut bien appuyer parce que là, vous voyez, c'est pas bien appuyé au centre. Il y a un petit peu d'air. Et si c'est comme ça, on tamponne moins bien, on va dire. Bon, voilà. Donc, on va faire comme ça pour que vous voyez tout. Oh, pardon, excusez-moi, il y a toujours le téléphone qui sonne quand on lui demande rien. Alors, vous n'allez pas vous apercevoir, enfin oui et non. Il y a eu un problème technique. Petit 1, on m'a appelé. J'ai voulu ne pas répondre à l'appel en continuant la vidéo et je dois dire que je n'ai pas vérifié que j'étais toujours en train d'enregistrer, si bien que j'ai fini mon album et au moment de faire les photos, je me suis aperçue que j'avais qu'un morceau de vidéo. Donc je suis obligée de recommencer, mais je ne vais pas recommencer, enfin bien évidemment je recommence le même album. Et du coup j'ai changé les couleurs, c'est-à-dire j'ai inversé les couleurs. Et je ne vais pas refaire ma belle vague. Alors, j'avais fait cette belle vague avec... J'étais en cours quand le téléphone a sonné. Vague d'inspiration. Et j'ai voulu vous montrer comment faire. Tu es absolument extraordinaire avec hexagone chaleureux. C'est-à-dire qu'avec le Stamparatus, j'ai mis le tampon en entier. J'ai mis du masking tape pour cacher ce que je ne voulais pas. C'était le tuer. J'ai ancré, j'ai bien évidemment enlevé le masking tape, il est encore là dans la poubelle, avec l'encre dessus. J'ai tamponné sur du papier blanc, j'ai fait l'entourage, j'ai rajouté des mouettes, etc. C'était le titre de l'album, voilà. Et une fois que j'ai eu fait cette déco-là, j'avais mis mon double face à 8,5 du bas pour pouvoir mettre le futur ruban que j'attends et qui est un cadeau Celebration page 6. On ne le voit pas beaucoup, très franchement. Galon plissé, piscine partie. Alors, il fait 1,6 cm de large. Je n'aime pas tellement les rubans qui sont plus d'1 cm, sauf pour les mini-albums. Et piscine partie, c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc je vais quand même le prendre. Voilà, donc celui-là est fait, donc on reprend les mêmes et on recommence. Je suis revenue à la même chose, c'est-à-dire que je devais décorer tout l'intérieur de l'album. Que voici, que voilà. Donc ça, c'était la petite chute de papier blanche. Vous allez voir ce que je vais en faire. Alors, par contre, j'ai été obligée de changer mes papiers parce que eh ben, j'avais déjà taillé dedans précédemment. Plus ce mini-album-là, ben, j'en avais pas assez pour faire le deuxième. Donc, et comme en plus, je n'aime pas refaire tout le temps la même chose, j'ai même horreur de ça. Eh bien, j'ai choisi, alors les mêmes couleurs, vous allez voir, je vais faire avec ce qui me restait. Et j'ai ajouté, alors je pense que c'est pas trop mal, sauf la couverture. J'en avais presque plus de celui-ci. Et donc j'ai mis, alors c'est bien un papier Stampin' Up, mais alors car je ne sais pas combien d'années, c'était un papier sur la mer, mais très ancien, vraiment très ancien. Et j'ai idée, alors là je ne mets pas la vague parce que je pense que, je suis pas sûre, hein. Soit je l'offrirai, soit je le vendrai, soit je vais le faire pour un de mes enfants. On verra ce qu'ils vont vouloir. Parce que cette année, on va se faire un voyage ensemble. Normalement, je leur fais des pages de scrap qu'ils mettent dans des albums. Mais là, on verra ce qu'ils veulent. S'ils veulent un petit mini pour se rappeler ce voyage-là, bah, je pourrais leur faire un mini, puis je leur ferai une 4e fois pour le 2e. Donc celui-là accueillera toujours les photos de la tempête. Ça, il n'y a pas de changement. L'autre, je l'offrirai ou je le vendrai, je ne sais pas. Et celui-là, eh ben, je ne sais pas non plus. Donc, alors, j'ai inversé tous les papiers. Donc, vous voyez, le papier, alors, sauf le papier 30,5 en blanc. Hein. Mais celui qui était pavé de galets est devenu piscine partie. Ça, c'est mes étiquettes pour aller dans cet album-là. Donc, je vais les mettre dans des comme ça. Même si c'est pas dans ces pages-là que je les mets. Comme ça, je les retrouverai. Voilà. Donc, hop, je pousse quand même. Donc là, nous avions... Alors, c'est là que vous n'avez rien vu. Donc là, nous avions un papier qui faisait 21 plis à 10,5 sur 17,5. Donc, on est bien d'accord. L'album en soi, il fait 11 sur 18. Donc, moi, comme je mate, j'enlève 1,5 cm. Donc, ça fait 17,5. Ah, le plioir va rester sur ma table. C'est
choses qui sont restées, d'accord, évidemment. Donc là, j'inverse. Hein, j'avais mis tout à l'heure piscine party, là, j'ai mis pavé de galets. Et je vais coller le DSP qui va dessus. Donc, comme j'ai diminué, il fait 10 sur 17. Pour avoir toujours mon petit matage. Autour de environ 2,5 cm. Alors c'est vrai que je le fais comme ça parce que moi je préfère faire sur le livret, coller le livret après, parce que je trouve que je vois mieux. Ah, mais ça c'est du manque. L'idéal c'est quand même de mettre les papiers droits, dans la mesure du possible. Donc après chacun voit midi à sa porte entre guillemets, pour savoir ce qui va être le plus facile pour chacun. Voilà. Alors ça, c'est la dernière page, donc on verra ça forcément en dernier. Voilà. Alors là, j'ai un peu... J'ai mis les pages page par page, parce que j'avais tout bien préparé avec des post-it, mais sans ça, il fallait que je recommence tout. Donc j'ai choisi de ne pas faire ça. Alors, vous allez voir, parce que du coup, tout à l'heure, quand j'ai fait la page, donc là, on était... La page 1, c'est celle-ci. Donc 10,5 sur 17,5, parce qu'on est en 11 sur 18. Celle-ci... Donc, on a bien dit 17,5 sur 21 plié à 10,5. Celle-ci, pour être plus petite, 10 sur 17,5. Là, j'ai repris un papier que j'ai légèrement diminué. Donc, il fait 10,5, non, 10, 2 ou 3 sur 17, 2 ou 3. Parce que ce papier-là, tout à l'heure, tout était en pavé de galets. Et je trouvais que c'était trop ton sur ton. Donc là, je refais. Alors là, je refais avec des chutes. Donc, du coup, c'est pas tout à fait la même dimension. Alors, normalement, c'était... Donc, ça faisait 13,5 sur 9,5. Et j'ai fait un pli à 1,5. 1,5, 1,5 et là, 1. Je m'explique. Parce que l'autre, j'avais fait une pochette et je l'ai collé comme ça. Bon, là, ça contraste bien. Mais l'autre, j'étais en pavé de galets sur pavé de galets et franchement, ça faisait sombre. Avec un tag pavé de galets. Donc, j'ai choisi de changer. Donc, je vais coller ma pochette sur ma page de fond. Et ensuite, je collerai celle-là. Et du coup, j'ai choisi de faire un tag blanc. Donc, vous voyez, parce que j'ai regretté de ne pas avoir fait un tag blanc tout à l'heure. Bon, comme vous ne l'avez pas sur la vidéo, ça ne change rien pour vous. Mais on apprend de ses erreurs, on va dire. Alors, hop, on va mettre notre papier comme ceci. On travaille à l'envers. On met de la colle sur le rabat du bas. Alors, j'ai oublié de vous dire, oui, j'ai coupé en biseau les angles pliés en passant par l'intersection du pli. Parce que ça évite de faire plusieurs épaisseurs et au final, ça sera plus joli. Vous voyez, il n'y a presque pas de superposition. Voilà. Donc, si votre pochette fait 10,5, bah, il faut prévoir 10,4, 10,3, 10,4 parce que forcément, avec l'épaisseur du papier, même si c'est du DSP, eh ben, il faut un petit jeu. Vous voyez. Et du coup, voilà ce que ça va donner. Je vais la mettre quand même en hauteur. Alors, j'aurais pu mettre un petit peu plus haut. Bon. Ah, mais je sais ce que je peux faire. Hop. Vous allez voir. J'ai une idée. Parce que là, mais ça va pas être joli. Ou je le mets en bas. Non, j'ai envie de le mettre en haut. Ouais, on va faire comme ça. Donc, je colle ça. Alors, ce papier-là, je vous dis, il n'était pas... je ne sais plus ce que j'ai prévu dans la première version. La première version, je crois que j'en avais mis. La deuxième version, j'en avais pas mis. Et comme ça faisait pavé de galets sur pavé de galets, j'ai pas trop aimé. Et du coup, j'ai trouvé des solutions pour quand même, hein, ne vous inquiétez pas, toujours des solutions. Et là, du coup, cette petite chute, vous voyez, j'ai gardé toutes mes chutes pour faire d'autres choses normalement. Mais là, je vais la mettre. J'espère que c'est la bonne... Ah, c'est pas la bonne taille. C'est pas la bonne taille. Attendez, hop. Est-ce qu'il m'en resterait pas une petite qui serait à la bonne taille? Ah. Bah, tant pis, je vais la mettre... Je vais la mettre en la centrant, hein, que je vous dise. Hop. Comme ceci, parce qu'il y a un petit décalage de... Parce que sur le papier de fond...
uni qui était soit pavé de galets, soit piscine party, c'est 11 la largeur, mais sur le blanc, c'est 10,5. Alors, donc là, j'ai fait un tag. Les 3 tags, du coup, sont de 3 couleurs différentes. Blanc, piscine party et pavé de galets. Et je vais coller ce petit morceau de papier en haut. Alors, je ne suis pas obligée de le mettre tout en haut. Je fais exprès de laisser un petit millimètre. Parce que de toute façon, mes photos, elles ne feront pas 15,5 de haut. Donc, voilà. Donc, j'appuie bien. Et avec mes ciseaux, que je... Quand il y a de la colle... J'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà. Je coupe l'excès. Et alors là, du coup, comme c'est ton sur ton, s'il n'y a pas le tag, on ne le voit pas. Voilà, l'autre, j'avais mis 2 tags et puis la petite enveloppe, mais je vais tout vous montrer tout à l'heure. Alors, ça, c'est les pages d'après. Ah, il y a une trace de colle. Ça ne me plaît pas. Je range un peu ce qui ne sert pas. Alors, on va faire dans l'ordre. Donc, dans l'ordre, hop, 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 hop. Donc, on est sur le blanc, principalement. Donc là, on arrive toujours 17,5 en hauteur. Et si on est à 10,5, on regarde la largeur et on enlève 0,5. Donc, 10 sur 17,5. Et on essaie toujours, vous voyez, de continuer. Hop, hop, hop. Bah là, j'ai dû mettre 11. Hein. Ou 10,5, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas tellement maté. Bon, tant pis. Heureusement, il y a les plis. Mais j'essaie de rester à la même hauteur, vous voyez, haut et bas. On va refaire les choses comme ça, c'est pas terrible. Alors là, hop, là, j'espère que c'est bien 10. Oui, cette fois-ci, c'est bon. J'étais un peu perturbée de devoir recommencer mon album. Donc, j'ai dû faire quelques petites bêtises dans la coupe pour recommencer avec les papiers que j'avais plus. Ouh là là. Personne qui m'a appelé va se faire gronder, hein, je vous le dis. Parce qu'ils savent parfaitement que faire des vidéos, c'est du boulot et qu'il faut respecter. Moi, ça me plaît bien parce que vous voyez, j'alterne. Piscine party, gris granit, mais très clair. Piscine party, gris granit un peu plus foncé. Alors, le tag suivant étant pavé de galets, nous allons faire notre pochette en piscine party. Et ces petits bouts qui me restent, vous voyez, j'en ai vraiment plus beaucoup, mais ça va me servir à faire des petites décos. Donc, là, on va le faire 2 fois, mais comme c'est pas dans le même sens, hop, je vous montre. Donc, là, vous voyez, le pli va vers la droite. Je réfléchis parce que... Donc, moi, je sais qu'il faut que je mette mon point à 5,5. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis un petit point. Et je vais me mettre donc le petit point dans la rainure et la pointe dans la rainure, bien au centre. C'est tout bon. Et toujours la lame du côté du... Pas de la pointe, du grand côté. Hop. Alors ça, tout à l'heure... Enfin, dans l'autre, vous verrez, je l'ai gardé et je l'ai utilisé sur un tag. Bon, là, c'est pas sûr. Alors, juste... Hop. Toujours enlever un petit... Le petit trace de point, on va dire, que j'ai noté. Et on va venir le coller bien à ras du pli. Décidément, j'ai dû faire des bêtises. Donc, on va renlever 1,5 centimètre. J'ai essayé de faire vite pour récupérer mon retard, mais des bêtises, mais du coup, ça fait toujours des bêtises quand c'est comme ça. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Normalement, j'avais fait 6 et 5,5, mais je ne sais pas ce que j'ai fait. Alors là, c'est trop grand, mais ce n'est pas grave. J'en ai trop enlevé cette fois-ci. Ce qu'il faut, c'est mater ici à 2,5 des deux. Et là, ça ne se verra pas parce qu'on va faire ça. Donc, ce n'est pas grave. Hop. Mais normalement, on marque à 5,5 et ça marche bien. Et le papier fait 12 sur 10. Ou alors, ça faisait pas ça. Si, c'est ça. 12 sur 10.
Ou alors j'ai pas bien coupé mon papier, je sais pas ce que j'ai fait comme bêtise. Alors ce qui est important, c'est le matage sur les 2,5 sur les 3 côtés. Vous voyez là, ça vous fait un petit port de blanc, normalement non, hein. Mais ce n'est pas grave, donc je pense que j'ai pas coupé mon papier comme il fallait. Je pense que c'est plutôt ça. Et là, je vais rabattre. Alors on met un filet de colle, on essaie de pas en mettre trop et pas trop près du bord. Et ensuite, on fait ça. Et voilà, c'est ce que je dis. Je dis ce qu'il faut faire et je ne fais pas forcément ce qu'il faut faire. J'ai mis trop de colle. Bon, c'est pas, on enlèvera les traces de colle après. Donc, vous voyez, sur ce petit tag, je pense pas que je vais mettre le bleu là, mais je vais peut-être mettre un petit papier comme ça. Je dirais même que je vais le mettre tout de suite. Alors, le papier étant trop grand, je ne mets pas de la colle partout. Et là, bah, je le mets tout en haut. Allez, hop, pour changer. Voilà. Même avec les mêmes choses. Bon, là j'ai prévu ça parce que là, c'est les derniers morceaux de ce papier-là que j'aimais beaucoup. Mais j'en ai plus du tout. Il va falloir que j'en reprenne en faisant une commande. Comme ça, parce que c'est des produits Celebration. Hop, voilà. Et donc, comme ça fait un petit changement. Vous voyez, donc là, il y a un petit bleu. Là, il y a un assez grand gris. Et puis, on continue. Voilà. Donc là, c'est du 10,5. Donc, normalement, je vérifie du coup. Donc là, je peux le mettre. J'ai mis du 10 sur 17,5. Alors, moi, ce que je fais dans mes... J'essaie toujours de varier, c'est-à-dire je veux pas que toutes les pages, je sais plus si je l'ai dit au début ou après, parce que là, c'est un peu compliqué de reprendre un morceau de vidéo alors qu'on l'avait fait en entier. C'est un peu compliqué. Donc, vous voyez, je fais exprès d'alterner les couleurs. Je sais pas si je l'ai dit ou pas. Donc. Et la pochette, une d'un côté et une de l'autre, parce que je veux pas que ça soit pareil, que ça se... qu'on voit la même chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, si pourtant j'ai mis les bons papiers, je comprends pas. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est ça, tout simplement, sans mesurer. Comme ça, on sait où il faut aller. Et comme ça, là, je suis bien. C'était pas la technique. Je sais pas ce que donne ma mesure, d'ailleurs. Je vais regarder. Je vois pas le trait. Alors, comme ça... Ah oui, j'étais plus à 6 qu'à 5,5. Hop, là, voilà. Donc, là, pas du tout. Là, j'ai l'air d'être bien. Hop. Et on va... Alors, on le voit presque pas, le trait de crayon, parce que gris sur pavé de galet, c'est pas flagrant, hein. Mais on va voir. Je garde pour l'instant. Et donc là, ben, on reprend les mêmes choses. Ce qui est important, c'est de bien mater droit sur les 3 côtés, puisque le rabat viendra cacher la partie haute. Là c'est bien. 6, c'est bien, en fin de compte. C'est à 6 qu'il faut marquer le pli. Je sais pas pourquoi j'avais marqué 5,5. Tout à l'heure, j'ai fait 5,5, ça marchait. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas du tout. Soit je me suis trompée en coupant les papiers, soit... je sais pas. En tout cas, ça me plaît. Voilà. Vous voyez? Et là, avec le tag bleu. Donc, comme ça... C'est mieux en faisant 3 couleurs de tag. Hein. Franchement, si moi, j'avais prévu au départ 2 en pavé de galet. Mais je trouve que un blanc, un piscine party et un pavé de galet, c'est beaucoup plus joli. Alors... Ah ben non. J'allais dire, on pourrait faire ça. Pas du tout. Pas du tout. Ah, celui-là, on peut. Celui-là, on peut. Et c'est d'ailleurs assez joli. Mais je vais le diminuer. Ouh, ça me plaît, ça. Vous voyez, c'était pas prévu non plus, ça. Hein, c'est un peu en live aujourd'hui. C'est un mini-album bizarre. Alors, je pense que si j'enlève, je vais enlever 4 mm ou 3 mm, mais pas 5, parce que 5, ça va faire trop. 4, j'ai peur que ça fasse trop. On va voir. On va faire 3. Et bien se mettre toujours en angle droit pour être sûr d'être... Comment
bien, oui, bien droit, quoi. Ouais, 3 mm, c'est parfait d'enlever. Et donc, je pense que, d'après mes calculs, ça devrait être bon pour l'autre côté. Alors ça, c'était pas du tout prévu. Mais je trouve ça super. Comme quoi, l'erreur, souvent, en scrap, on peut, enfin, on dit qu'il n'y a pas d'erreur. Bon, si, des fois, oui, hein, parce que quand c'est pas d'équerre, c'est pas d'équerre. Mais, je veux dire, c'est quand même souvent rattrapable. Et là, vous voyez, bon, alors là, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans, mais on aurait pu mettre même un petit charms ou un truc comme ça. Bon, c'était pas ce qui était prévu. Alors, je vérifie pour l'autre avant de tailler. Mais il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, donc je retaille en enlevant 3 mm. Alors, d'un côté, pour être toujours en angle droit. Et là, pour l'autre angle droit, en commençant toujours par le côté qui n'est pas en pointe. Ah ouais, et ben ça, alors ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu l'idée avant pour les autres. Au départ, je pensais même pas forcément les garder, pour tout dire. Et en fin de compte, ça me fait beaucoup. Et comme c'est pas les mêmes papiers, vous voyez, ça crée encore un contraste et je trouve ça très sympa. Au final, vous aurez à voter sur celui qui vous plaît le plus entre les travaux, la version 1 et la version 2 du deuxième album. Donc tout ça c'est fait, ça c'est fait aussi. Donc on arrive à la, on va dire, dernière page. Ah, j'ai oublié le double face. Je vous ai dit que je ne mettrais pas le ruban aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Alors du coup, j'ai pas du tout fait d'étiquette pour celui-là parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Ou alors, je vais reprendre mes étiquettes de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait des étiquettes de tout à l'heure que je vous ai montré mais que je vous ai dit que j'allais pas utiliser? Je sais plus. Je sais plus. C'est le bazar. Aïe, aïe, aïe. Il y en a tellement partout. Ah, les voilà. Hop. Je vais peut-être les mettre. Je pense que je vais les mettre. Voilà, alors on reprend les mêmes. Et on recommence. Donc jamais de double face jusqu'au bout pour pas que ça se voit. Hop, ça c'est pas rangé. Voilà. Donc là, le ruban viendra ici. Et mes étiquettes sont là. Et du coup, eh ben, vous voyez que cette journée spéciale te comble de joie. Bah, ça, c'est parfait parce que si, par admettons, ça soit un anniversaire, c'est génial. Alors là, je l'avais mis là, je l'avais mis là. Je crois que je vais partir sur la droite. C'est pas trop mon style d'habitude, mais là, justement, je vais changer. Voilà. Et j'aurai des petits... Alors, au pays des vacances, ça peut être comme ça. Là... Rien que pour toi. Et là, seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Bah, écoutez, je pense que ça va être très sympa. Je vais les glisser pour l'instant dans les pochettes tag. Voilà. Et on verra quand est-ce qu'on les mettra et en fonction des photos. Alors, cette dernière page, je vous la montre. Et ça, justement, je vais m'en servir aussi. Alors, cette page-là, elle est un petit peu particulière. Donc, elle fait 10 de large et 17,2 de haut. Vous allez savoir dans très peu de temps pourquoi. Alors, je fais une petite place pour être dans la vue. Voilà. Donc là, on a un papier qui fait 10 sur 21 et qui n'est pas coupé volontairement. Donc, on va marquer des plis à 1,5 du haut et du bas. Je suis en train de me dire que pour faire mes photos tout à l'heure, ça va être très compliqué. Et là, je veux 12 en haut plus le pli, ça fait 13,5. Hop, et je coupe. Voilà. Oui, le reste, ça sera avec les ciseaux. Donc, ça c'est bon. Donc. Hop. Je sais pas comment je vais faire pour les photos. Hein. 2 fois que je le dis, mais c'est vrai qu'avec 3 albums, ça va être compliqué. Les pages de garde, ça va, mais après, je sais pas, je vais voir. Je vais cogiter.
Voilà mon papier. Alors, donc, on travaille à l'envers. Donc, on va se mettre comme ça. Et on va venir mettre de la colle. Alors, on met toujours dans la colle sur la plus petite partie. Alors là, ça va être plus facile que dans la vidéo que de toute façon, vous n'avez pas vu, qu'à pas enregistrer. Donc, on se met bien les deux bords bien parallèles, enfin bien superposés, parce qu'on ne peut pas voir, parce qu'ils sont justement bien superposés. Et on rabat le petit pli de 1,5 en bas et en haut. Alors moi, c'est des faux unis, donc ça n'a pas d'importance, mais bien faire attention si vous avez, admettons, des fleurs. Enfin, un papier qui a un sens, bien faire attention au sens de votre papier. Moi, la grande partie, j'ai choisi de la mettre en haut, c'est pas obligatoire, mais par contre, quand vous allez le coller sur l'arrière de l'album, la dernière page de l'album, on va dire, bien coller les DSP en tenant compte du sens. Voilà. Donc moi, la grande partie, je vais la mettre en haut. Et je mettrai une photo là, une photo là, une photo là. Et là, pas de photo, peut-être une étiquette. Mais, comme j'ai ces papiers-là que j'aime beaucoup, je vais mettre une bande. Pas au bord. Je vais la mettre, je sais pas. Je vais vous dire dans 2 minutes. Je pense que je vais la mettre à 1,5. Alors, c'est vraiment... Ça fait pas partie des choses que j'avais prévues. C'est environ 3 cm. Est-ce que ça fera bien si je fais ça? Peut-être un peu plus bas. Je pense que je vais la mettre à 1 cm du bas. Idéalement, ça aurait pu être un 2. Mais franchement, ça n'a pas tellement d'importance. Non, c'est bien. Alors, hop. Non, on va faire ça bien. Pour une fois, prenons les bons exemples. Donc, comme on a dit que ça faisait 10, on va couper à 10. Et du coup, il me restait une petite chute tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez de blanc quand on a fait la feuille 30,5 sur 30,5. Je l'ai redimensionnée à 9, parce que sans ça, c'était trop large. Et je vais me servir pour faire un petit tag. Là, il y a un décrochage, donc ça va aller très bien. Voilà. Hop, comme ça, rien ne sera perdu. Mais là, c'est vraiment, je vous dis, moi, j'ai horreur d'avoir des petits morceaux de papier qui sont pas coordonnés à d'autres choses et qu'on peut pas associer. Donc, en général, moi, je finis toujours par les utiliser dans l'album pour faire de la décoration. J'aurais pu d'ailleurs, mais bon, c'était pas l'idée du jour. Voilà, ça me plaît bien, ça, vous voyez. Et là, je vais la mettre à 2 mm du bas. Alors, je vais pas trop loin parce que j'ai pas mesuré. Non, je peux quand même mettre un peu plus de colle. Voilà. Donc, je vais mettre à 2 mm du bas ou du haut. Hein. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais la mettre. Hein. Voilà, ça me fait bien. Je mets droite pour voir si c'est d'équerre. Voilà. Hop, on enlève l'excès. Alors... Qu'est-ce que c'est que ça? Un bout de je sais pas quoi, de fil. Un bout de fil qui vient de mon, je sais pas, de mon t-shirt, de ma tunique, je sais pas. Voilà. Donc ça, pour moi, ça c'est le haut. Et je vais venir le coller ici. Et vous aurez le droit à donc 3 albums à la place de 2. Presque les mêmes. Après, c'est les décos qui vont varier. Le petit élément décoratif sur les rabats triangulaires là, que je n'avais pas imaginé au départ. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc là, j'essaie de mater toujours à peu près équitablement en haut et en bas. Franchement, ça me plaît beaucoup. Alors là, j'ai déjà un tag blanc. Je peux très bien mettre 2 tags dans celle-là, hein, mais alors du coup ça fait 17 photos. Ou alors on mettra un petit journaling. Alors par contre celle-là, je sais pas comment j'ai fait pour mettre ma colle, mais à mon avis, j'ai pas trop de place. Est-ce que ça, je le mettrai pas ici? Ah bah non, c'est les mêmes papiers, ça fait pas joli. Est-ce que ça, je le mettrai pas là? Ah, ça me plaît bien ça. Ah, et ben écoutez, c'est parti.
Normalement, je mets les décos après. Parce que... Mais là, je compte pas mettre de photos. Donc, comme je compte pas mettre de photos, je pense qu'on peut le mettre. J'essaie que ça soit bien droit. Écoutez, ça, je trouve ça sympa. Après, vous me direz si le mini-album vous a plu. Et surtout, quelle version vous aimez le mieux. Version 1, bricolage. Version 2, vague de tempête. Version 3, album à offrir. On va l'appeler. Alors, celui-là, il m'a l'air un peu plus serré, donc je vais mettre que celui-là. Et le blanc, je vais le mettre là. Ah, mais celui-là, par contre, je me demande si j'ai mis de la colle bien partout. Alors, est-ce que je peux rentrer? Elle faisait pas neuf, mes pochettes? Si. Mais le problème, c'est que j'avais peut-être pas prévu d'en mettre deux. Ben, je sais même pas, j'avais pas prévu. C'est une certitude. Ça va être un peu de juste d'en mettre deux. Je pense que la blanche, je vais la diminuer à 8,5. Hop. Ça, c'est des ciseaux de la poubelle. On va voir si c'est mieux. Je pense que c'est pas mal parce qu'en plus, vous voyez, on voit qu'il y en a deux. Ça me plaît bien. Donc, rien que pour toi et au pays des vacances, je les laisse là. C'est pas pour les coller là, c'est pour les... Quand on va les offrir, la personne, elle les mettra où elle voudra. Donc, comme j'attends le ruban de Celebration que je n'ai pas reçu, ben forcément, je ne peux pas le mettre. Donc ça, il ne faut pas se fier à ça dans le choix, on va dire, puisque ça, c'est des choses en prime. Enfin, en prime, c'est pas en prime, mais bon, voilà. Ce que vous viendrez de voir sur le blog ou sur Facebook, vous ne l'aurez pas sur la vidéo, mais vous l'aurez sur les photos. Hein. Enfin, je pense que j'aurai reçu mes photos, j'espère. Alors, version... Oh là là, je ne sais pas comment je vais faire. Alors, attendez, parce que je voulais montrer quand même... hexagone chaleureux et vague d'inspiration, plus la version perfo, forcément de hexagone. Ça, je ne sais pas comment je vais faire. Ça, je trouve que c'est important de le montrer. Et donc, on a la version un homme qui sait tout faire. Première version, celle-ci. Vous allez voir en détail après. Il faut que je sorte de ma plaque. Hein. Ça rentre pas. Deuxième version partielle que vous n'avez pas vu en entier, mais ça va venir avec les photos, absolument extraordinaire, avec les photos de tempête. Et la troisième version qui sera à offrir et qui peut correspondre au thème souhaité. Il y a juste les couleurs qui conviennent. Place aux photos cette fois-ci. Alors, je présente les photos dans l'ordre. Donc, la première version, c'est la version pour un homme qui sait tout faire, version, on va dire, travaux, avec quelques outils et plaques d'outillage glissés dans une pochette pour que la personne qui reçoive l'album puisse mettre d'abord les photos, puis la décoration. J'ai juste mis deux outils sur les rabats des pochettes, parce qu'à l'époque, j'avais pas trouvé l'idée de décoration avec les chutes des papiers en inversant les papiers des pochettes. La deuxième version, donc la version qui recevra les photos de tempête, mais que j'ai réalisé en partie en dehors de la vidéo, parce que je n'avais pas vu que j'avais arrêté la caméra en même temps que refusé l'appel. Et enfin, la troisième version qui est à offrir et dont vous avez vu toute la réalisation. Très bonne fin de semaine et gros bisous!